Bonjour. Bonjour. Voilà, donc lors des deux premières éditions, le public et les médias ont répondu présent. Qu'attendez-vous de cette troisième édition? Mais écoutez, troisième édition, il n'y a jamais 203, dit-on. Hein. Donc troisième édition, c'est une façon pour nous de confirmer cet événement culturel guyanais en région parisienne, c'est-à-dire hors de Guyane. Nous attendons déjà que le public soit présent. D'accord. Nous attendons de vivre un moment de démonstration réellement de la Guyane, parce que quand on vit Regard de Guyane, c'est surtout la présentation de la posture guyanaise. De la posture guyanaise sur plusieurs facettes, que ce soit sur le culinaire, l'artisanat, que ce soit sur l'artistique, que ce soit sur l'entrepreneuriat, puisqu'il y a des sociétés ici, Exactement. que ce soit aussi sur la démonstration en fait en vérité du Guyanais en lui-même, sa façon d'accueillir, sa générosité, sa solidarité, sa fierté, sa démarche. Donc nous attendons que cela se confirme et se pérennise. On est environ à presque 16 heures environ de cette journée, donc il nous reste bien quasiment 8 heures. Oui. Quasiment, hein, donc c'est 12 heures quand même. C'est jusque minuit. Donc ça nous donne à peu près ça, si j'ai bien compté. Donc ça veut dire que bon, dans ce temps d'automne totalement maussade au possible, dégueulasse, qui donne envie de rentrer chez soi, eh bien, vous voyez que progressivement, alors le public arrive et ça veut dire que on va passer une très bonne soirée. Malgré la grisaille et le temps qu'il fait à l'extérieur, on découvre voilà, la chaleur humaine, le soleil de la Guyane. Vous l'avez senti? Exactement. Bon, vous l'avez ressenti. Ici, nous entendons le tambour. C'est l'association Moïsi Morodbo qui nous présente un défilé de traditions, de tenues et de produits traditionnels, tenues et objets traditionnels de Guyane, créole. Et donc, du coup, on a vraiment un programme dynamique et chargé jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'on ne va pas finir s'il est à 23h30. Non, c'est bien jusqu'à minuit. Il y a encore un groupe, un quart d'heure avant minuit. D'accord. D'ailleurs, en parlant d'ambassadeurs, je voulais savoir quels sont les ambassadeurs que vous mettez en avant cette année. Mais disons que la Guyane tire ses richesses de 3 peuples fondamentaux qui sont les Amérindiens, les Bushinengue et les Créoles. Donc on va dire que cette richesse-là, cette richesse qui est tirée de ces 3 peuples-là, font que ces 3 peuples, pour cette journée Guyane, se mettent ensemble. Alors bien entendu, on voit une plus grande majorité de créoles, parce que quand on parle d'abord de la Guyane, on parle d'abord des Domiens, des créoles. Vous parlez créole, vous? Moi, pas les créoles. Moi, pas les créoles. Moi, c'est un Guyanais. Donc, c'est-à-dire que même si je vis ici depuis quelques années, la Guyane est au fond de moi, ça respire la générosité. Quand on vit cette journée une fois par année, depuis 3 ans maintenant, il est vrai que c'est un moment de ressourcement pour nous les Guyanais, mais aussi pour tous ceux qui découvrent la Guyane. D'ailleurs, vous en êtes un modèle clé. Parce que vous êtes venu et vous découvrez la Guyane, vous n'avez pas fini de la découvrir. Je découvre avec plaisir, vraiment. Et c'est vraiment une découverte et je trouve que c'est un événement grandiose, vraiment. Paris nous surprendra toujours. Mais tout le temps. Et donc, il s'agit donc de porter un regard curieux sur cette région d'outre-mer peu connue ou mal connue. Que trouve-t-on et quelles sont les personnalités qu'on peut rencontrer donc, lors de cette journée culturelle? En tout cas, il n'y a pas moins de 22, 23, entre 22 et 25 associations, ce qui n'est pas rien. Parce que faire un événement pareil, qui est un événement positionné sous un caractère totalement associatif, c'est-à-dire, vous voyez bien que la générosité guyanaise est manifestée, puisque une journée pareille, avec plus de 55 partenaires, 12 heures, avec un plateau artistique dynamique, avec plus d'une vingtaine de stands, 22 je crois bien, offerte au public, toute génération, toute culture. Vous pouvez venir avec vos enfants, votre famille, qui que vous soyez, d'où que vous soyez, jeunes, moins jeunes, des personnes qui ne sortent jamais, viennent ici s'installer. Il y a la générosité, tout est gratuit. Enfin, tout est gratuit, l'entrée est gratuite. Après, vous pouvez vous procurer la rareté guyanaise à travers les produits qui sont dits et donnés. Donc, une vingtaine de stands par des associations et des sociétés que nous ne pourrons pas toutes citer ici, mais de qualité. Toutes et tous on peut en de citer qualité. 3? Au moins 3. Alors nous avons cité par exemple Moïsi Morodbo ici pour la danse, mais aussi pour le marché. Nous pourrions citer au moins 2 grandes marques de Guyane, si vous permettez, qui se font entendre et qui promotionnent la compétence et la qualité guyanaise par rapport au rhum Saint-Maurice, la rhomerie agricole de Guyane, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous avons aussi les Délices de Guyane, une boutique, la seule boutique guyanaise, mais d'ailleurs la seule boutique de ce genre pour les départements d'outre-mer, que l'on trouve cette boutique d'excellence et de qualité dans le 18e. Et puis sinon, vous avez une pléiade d'artistes. Vous avez pas moins d'un plateau artistique d'au moins une quinzaine, si ce n'est pas 17 participants, si on compte les groupes. Vous avez Victor Clette, par exemple, qui nous vient directement de Guyane. Victor Clette, ça n'est ni plus ni moins que le fondateur, leader vocal,
chef d'orchestre du groupe les Blue Stars. Et les Blue Stars, c'est l'orchestre actif le plus vieux de la nation française. 50 ans. Ils sont dans leur année jubilaire. 50 ans. Lorsqu'on fouille sur Internet, on voit que l'orchestre le plus vieux de l'Hexagone, c'est un orchestre breton. Mais avant l'orchestre breton, il y a cet orchestre qui est domien, que la France ignore pour la plupart du temps, que les Guyanais d'ailleurs eux-mêmes souvent ignorent et les Domiens aussi. On parle souvent de Kassav et d'autres qui vient de fêter ses 40 ans. Eh bien non, quelle surprise! L'orchestre le plus vieux, actif depuis 50 ans, qui fait le tour des pays et du monde de la nation française, est bien les Blue Stars, et son représentant charismatique sera là dans quelques heures. Et il y a au moins une dizaine d'artistes derrière, tous au moins 4 ou 5 artistes lindorisés. Chez nous, les Guyanais, ça veut dire Il y a aussi des amateurs. Alors, il y a aussi des amateurs. Il y a des professionnels, il y a aussi des amateurs, inévitablement, parce qu'on mélange les cultures, on mélange les générations et on mélange aussi les formats, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, la Guyane est naturellement généreuse, mais c'est un mélange de formats, c'est un mélange d'âge, c'est un mélange de culture. On est à la mairie de Bondy, salle des fêtes de la mairie de Bondy. On n'est pas en Guyane. Et pourtant, la mairie de Bondy, que nous remercions d'ailleurs, qui renouvelle depuis 3 ans sa confiance à cette association dynamique, eh bien alors, nous permet ici de pouvoir se rencontrer avec tous les peuples, j'espère, qu'ils soient guyanais ou autres. Je voulais savoir, quelles sont vos espérances quant à cette journée culturelle? Vous attendez quoi exactement? Notre plus grande espérance, c'est que les personnes qui passent ici soient satisfaites, découvrent la Guyane, s'aperçoivent que la solidarité existe. Parce que je le répète, ça n'est pas trop de le dire, 55 partenaires, tous bords confondus, associations, institutions, entreprises, personnalités artistiques, qui pendant quelques heures se mettent ensemble pour présenter un pays peu ou mal connu, un pays français. C'est pour nous la réussite de cette journée tient déjà à la qualité du spectacle proposé et puis aussi à la fréquentation du public. Et pour ça, vous en êtes pour beaucoup les médias. C'est pour ça que nous comptons sur vous pour pouvoir mener et porter une dynamique associative si forte. Solidarité, générosité et fierté guyanaise. Si d'ici 20 heures, la salle est pleine, ce que nous espérons parce que nous savons que ce peuple... Alors, faute de preuve, elle est déjà pleine. Il y a déjà énormément de monde depuis 15 heures. C'est vrai qu'on est content parce qu'il est à peu près 15-16 heures maintenant. Mais depuis 15 heures, les gens commencent à arriver alors qu'on est dans une journée d'automne, disons, quand même, qui donne envie de rester chez soi. Donc les personnes ont fait le déplacement. On sait que la communauté, nous dirons, souvent noire, aime bien sortir lorsque le soleil commence à se coucher. Je ne sais pas ce qu'il cache. Mais alors, quand on voit ça, on pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde. Surtout quand on sait que le public viendra vraiment apprécier ce plateau artistique et toutes les douceurs qui sont proposées ici, là, parce qu'il y a de quoi. Il y a des produits qu'on ne trouve pas, sauf quand on est en Guyane. Il y a du choix. Il y a beaucoup de choix. Les associations rivalisent depuis plusieurs semaines pour pouvoir avoir des produits qu'on ne trouve pas. Quant à la gastronomie guyanaise... Ce sont des produits qu'on ne trouve pas forcément dans les supermarchés. Moi-même, j'ai presque honte de le dire, je n'en ai pas mangé. Même quand je passe en Guyane, je n'en mange pas. Dernière question. Alors, 3 mots pour décrire la Guyane. Générosité, naturelle et surprenant. Le premier slogan fondamental connu du comité du tourisme guyanais était il y a longtemps, et ça a bercé mon enfance, Guyane, virgule, personne ne vous croira. Personne ne vous croira. Et depuis une dizaine d'années, 5 ou 10 ans, c'est devenu Guyane naturellement généreuse. Personne ne vous croira. Et là, on l'a fait. Personne ne l'a fait avant. Ça n'existait pas avant en Guyane. Mais même chez nos frères les plus proches antillais, ce format de journée, il est important de le dire, n'existe pas. Et d'ailleurs, souvent nos frères antillais qui passent, réunionnais et autres, ils se disent, mais c'est étonnant, nous allons faire ça. Parce que réunir autant de partenaires pour présenter par exemple la Martinique, et on espère qu'un jour ça se fera. On imagine, tiens, chiche, regarde Guyane en automne, regarde Martinique en hiver, regarde Guadeloupe. Bref, il y a de quoi faire, faisons. Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas, comme vous dites. Personne ne nous croirait, pourtant il faut le faire. Et le succès fait toujours un enfant de l'audace et on a été audacieux avec ses partenaires. On est content que l'association musicale et culturelle de Conan œuvre véritablement pour réunir et donner autant de plaisir. La culture est inépuisable, il y a tant à faire. On aimerait faire 3 jours. Notre but, c'est que dans 10 ans, on regarde Guyana en se disant, c'est 3 jours de festival avec des déclinaisons, tantôt sur l'Afrique, tantôt sur les départements d'outre-mer, tantôt sur l'Europe, des déclinaisons. Vous allez donc pouvoir aussi essayer de développer un petit peu plus pour que ça puisse durer dans la longévité. Ça ne nous gêne pas que ce soit Guyane, exclusivement Guyane, parce qu'on a des appels de toute association. Cette année, on a eu des appels réguliers d'associations venant d'autres pays, pas que Guyanaises. Guyanaises, on a dû refuser, parce que là, vraiment, on ne peut plus. Les murs ne sont pas extensibles. Mais d'ailleurs, et ça nous a surpris, déjà l'année dernière, ça avait commencé timidement, mais cette année, plusieurs. Alors, parce qu'ils sont passés, je pense, est-ce qu'il y aura une place pour nous? Après, si c'est du bouche à oreille, faut en parler, faut que... Et nous comptons sur vous, donc. Ben, on est là pour ça, justement. Merci, justement, Merci. à Mayuri Campus, qui ne manque pas vraiment de noter ces rendez-vous culturels importants pour la Guyane, en région parisienne. Le carnaval, vous étiez là il y a quelques mois, en janvier-février. Le carnaval de Guyane se tient ici en plein hiver, en région parisienne. Et Regard de Guyane, vous avez le flair parce que vous avez senti les 2 plus grands événements importants de l'association, cette journée Guyane. Et avec plaisir, on reviendra donc l'année prochaine pour la 4e édition. Toujours en votre charmante compagnie, avec plaisir. Merci, vous êtes charmant.